Bonjour, bienvenue sur la page Se soigner par les plantes. Je suis Olivier Tissot, pharmacien. Je propose de vous faire découvrir dans les prochains jours des plantes que vous allez retrouver, j'espère, rapidement dans les prés, dans les sous-bois, dans les bois. Ce sont des plantes qui ont des propriétés souvent culinaires, mais aussi des propriétés phytothérapiques. Ce que je compte faire, c'est de vous montrer ces plantes, de vous montrer leurs critères d'identification et puis de vous montrer et de vous expliquer à quoi elles peuvent servir. On y va. Alors pour cette nouvelle plante, je voudrais que vous soyez avec moi. Je voudrais que vous puissiez sentir ces odeurs. On est en présence d'ail des ours. L'ail des ours, c'est extraordinaire. La feuille de l'ail des ours, elle a une odeur qui est extraordinaire, une odeur d'ail, mais encore plus fine que l'ail. C'est vraiment quelque chose de surprenant. C'est quelque chose qui va être utilisé en cuisine et on va faire des très belles choses avec. Je vous donnerai une petite recette tout à l'heure. L'ail des ours, toute une histoire, l'ail des ours, on l'a utilisé. Vous savez quand même qu'on a retrouvé des traces d'ail des ours dans certaines grottes du néolithique 6000 ans avant Jésus-Christ, pour vous dire que c'est pas une plante qui est des toutes jeunes, c'est une plante qui est très ancienne, ça. Et elle a des belles fleurs. Alors c'est vrai que quand on voit l'ail des ours comme ça, mais on pourrait confondre pour certains avec les feuilles de muguet. Mais le muguet est tonicardiaque en plus, toxicardiaque, pardon. Donc il faut faire attention avec ce muguet. Mais regardez comme les fleurs sont jolies, mais comme elles se différencient du muguet. Alors là, quand c'est fleuri, l'ail des ours, on ne peut pas se tromper, quoi. Mais l'ail des ours, il a été utilisé par les Grecs, par exemple. Ils en consommaient énormément pour se donner du courage. Ils disaient que ça leur donnait de l'entrain. On pouvait mettre de l'ail des ours dans du lait pour avoir une action vermifuge. Enfin, il y avait des actions qui étaient assez diverses. Et puis c'était une plante tellement odorante qu'elle fascinait quelque part. Alors cette plante aujourd'hui, comment on l'utilise? On l'utilise comme l'ail. C'est-à-dire qu'elle peut quand même être intéressante pour lutter contre l'hypertension. Elle pourrait être aussi en complément de traitement, bien sûr. On ne va pas l'utiliser seule contre l'hypertension. Elle pourrait être aussi antiagrégante plaquettaire, lutter aussi contre l'athérosclérose, c'est-à-dire les artères qui peuvent se boucher. Enfin, c'est vraiment une plante comme l'ail qui peut être des plus intéressantes. Et puis après, ce qui va être utilisé, c'est en cuisine. En cuisine, alors qu'est-ce qu'on fait avec cette ail des ours? On va faire un pesto. Alors la recette du pesto, c'est assez simple. Comment on va prendre? On va prendre ces petites feuilles, on va bien les couper, les écraser, les malaxer, on va les réduire comme à l'état de persil quelque part. On va prendre environ 100 g de feuilles d'ail des ours, on va prendre 50 g de parmesan, on va prendre 50 g de poudre d'amande, on va mélanger tout ça, on va mettre 5 cuillères à soupe d'huile d'olive, de belle huile d'olive, et ensuite on met un coup de poivre, un coup de sel, on mélange bien tout ça et à conserver au réfrigérateur. On aura un pesto qui va être très intéressant au niveau gustatif pour mettre sur des pâtes, pour mettre sur accompagner des pommes de terre au four, enfin des choses qui sont superbes, quoi. Donc d'un point de vue culinaire, quelque chose de très très raffiné. L'ail des ours donc, une action médicinale pour son action au niveau de la tension, au niveau du sanguin, et une action culinaire, enfin une action, on va dire un atout culinaire qui va être vraiment très intéressant. Allez, moi j'en prends quelques feuilles pour mon pesto de ce soir, et puis à demain pour une autre plante.